La question suivante donc, porte sur une étude de faisabilité préalable à la requalification d'un îlot du quartier Saint-Gervais. Et c'est Hervé Lenné qui rapporte. Non, c'est pas Hervé Lenné, c'est Philippe Brouleau. Excuse-moi Philippe. Tu la pochette, tu auras tous les éléments. Oui, donc vu la délibération de l'établissement public foncier de Normandie en date du 25 juillet 2019, acceptant le principe de l'étude de faisabilité préalable à la requalification d'un îlot du quartier Saint-Gervais de la commune d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs, acceptant le lancement de cette étude d'un montant plafond de 60 000 euros TTC, dont le financement est le suivant. Région à hauteur de 40%, soit 24 000 euros, la collectivité 25%, c'est-à-dire 15 000 euros, et l'EPF Normandie 35%, 21 000 euros. Autorisant le directeur général de l'EPF Normandie à signer tout document nécessaire au bon déroulement de cette étude. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accepter la prise en charge de l'étude de faisabilité préalable à la requalification d'un îlot du quartier Saint-Gervais de la commune d'Avranches, dans les conditions fixées par la délibération de l'établissement public foncier de Normandie en date du 25 juillet 2019. Donc là, c'est bien sûr la poursuite de notre travail sur le quartier Saint-Gervais pour avancer sur l'îlot qu'on appelle plutôt l'îlot Batel, voilà, et qui aura en même temps une étude qui se fera au niveau de la communauté d'agglo sur la médiathèque. Oui, puisqu'on est bien rentré on avait délibéré dans ce sens la fois dernière, on est bien dans un projet qui associe le bloc communal, comme on a coutume de dire, à la fois la communauté d'agglomération et la ville, selon leurs champs de compétences respectifs, de façon à mener à bien la rénovation de ce quartier. Avez-vous besoin de précisions concernant ce point ? Monsieur Morazin. Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole. Alors, effectivement, il s'agit là d'une étude et donc d'une demande de subvention pour une étude, mais dont le projet en soi a une structure qui n'est pas totalement définie, ça va de soi, mais dont le projet nous a déjà interpellés sur son importance, sur son financement, et nous inquiète quant à la structure même de ce projet, puisqu'il y a un débat, semble-t-il, entre participation privée-publique, ou on ne sait pas trop. C'est un projet qui nous interpelle sur le principe de modifier, de rectifier ou d'améliorer la zone de Saint-Gervais. Il va de soi que nous sommes tout à fait compréhensibles à l'amélioration et aux besoins et aux nécessaires améliorations, mais ce projet que vous nous présentez, pour le moment, on n'a pas la structure du projet, c'est une subvention, j'en suis tout à fait conscient, mais elle entraîne un projet derrière dont nous n'avons pas de lisibilité réelle et dont nous n'avons pas en réalité de finalité. Donc c'est vrai que la subvention demandée en soi, c'est peu de choses quelque part, mais elle entraîne derrière une idée d'un projet vaste, important, où on a chiffré, je redonne un chiffre, mais le chiffre en soi n'a pas vraiment l'intérêt pour le moment, de quelques millions d'euros, on parlait même de 8 millions d'euros, donc effectivement c'est une somme importante dans un projet qui n'est pas défini ou pas encore totalement ou très bien défini, donc moi je m'abstiendrai sur cette proposition parce qu'elle engage quelque chose qui me semble malheureusement un peu encore imprécis. Alors, l'étude a véritablement vocation à lever les imprécisions dont vous faites état. Sur la structuration du projet, au contraire, j'ai l'impression qu'elle a, en revanche, été bien établie par les études précédentes qui ont eu lieu, qui ont révélé le potentiel du quartier, notamment le fait de réinvestir les cœurs d'îlots, où il y a des vrais potentiels de bâtiments à rénover, à transformer, à réaffecter à usage d'habitation. La médiathèque a aussi été identifiée comme étant sur un site qui correspond aux besoins des habitants. Donc, je serais tenté de dire que la structuration du dossier autour de cette rénovation de l'habitat, création d'habitat et maintien de la médiathèque dans le quartier pour lequel nous avions milité à une époque de manière assez vive, parce que c'est un des organes vitaux du quartier Saint-Gervais. Cette structuration, elle est là. Maintenant, reste à nourrir la réflexion de manière plus pratique, plus technique. Et c'est bien dans cette démarche que nous nous engageons de manière volontariste. Je rappellerai que le quartier Saint-Gervais est un quartier c'est peut-être le quartier d'Avranches qui a le plus souffert de la périurbanisation,
qui remonte aux années 70-80. Et je pense que notre action vise précisément à trouver des solutions de façon à ce que les habitants viennent réhabiter dans ce quartier. Je rappelle aussi que les lois qui sont régulièrement promulguées en matière d'urbanisme nous amènent vers une sorte d'entonnoir, dans le sens où bientôt la consommation d'espaces naturels ou d'espaces agricoles sera rigoureusement interdite. On le voit bien, notamment dans l'élaboration actuelle du plan local d'urbanisme intercommunal. Les services compétents, notamment la DDTM, sont de plus en plus exigeants. Donc il faut qu'on prenne les devants. Là, on a encore quelques lotissements qui vont voir le jour sur la commune historique de Saint-Martin-des-Champs. Donc c'est un potentiel important pour attirer de nouveaux habitants. Mais lorsque ces quelques lotissements arriveront à leur terme, en termes d'aménagement, eh bien, il faudra qu'on soit déjà prêt à réinvestir le centre-ville. Donc, vous tergiversez, vous doutez, c'est votre droit, c'est normal de se poser des questions. De notre côté, les questions, nous les sommes posées, nous avons les réponses qui nous ont été apportées dans un premier temps par cette étude qui a structuré notre réflexion autour du quartier. Donc maintenant, nous avançons. Et comme vous l'avez très bien dit, et je suis content que vous l'ayez dit parce que vous avez compris ce que vous avez expliqué la fois dernière, ce projet de rénovation urbaine qui visera à ramener du logement se fera bien évidemment avec des partenaires privés. Et donc ne s'appuieront pas sur les deniers de la commune. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Morazin ? Oui, simplement que moi j'aurais aimé un engagement plus précis du chiffrage concernant nous, la ville d'Avran, la communauté nouvelle, parce qu'il y aura quand même des dépenses liées à la commune nouvelle et des investissements, même s'il y a des partenaires privés. Donc je vous redis que sur la structure financière, le développement et les limites d'engagement financier, moi je suis un petit peu dans le doute actuellement sur la finalité. Donc c'est simplement une... Vous comprenez fort bien que c'est une interrogation qui est de bon sens quelque part, tout simplement. Mais tout à fait, mais je ne vois pas dans quel domaine nous pourrions investir. Dites-le moi. Qu'est-ce qui coûterait à la ville d'Avranches ? Ici, il y a une chose qui pourrait coûter, c'est l'acquisition foncière, mais qui serait forcément rétrocédée à un promoteur immobilier ou à un bailleur social, ou en tout cas à quelqu'un qui pourrait nous aider à développer ce programme immobilier. Je ne vois pas dans quel autre domaine nous pourrions intervenir. Alors, si, il pourrait y avoir des travaux de réseau, là qui seraient portés par la communauté d'agglomération. Si on pense à la médiathèque, puisque c'est un volet important, là c'est une compétence communautaire et la communauté d'agglomération travaille depuis plusieurs mois maintenant à un projet dans ce sens. Je ne vois pas où se situent précisément vos inquiétudes en termes d'un point de vue budgétaire pour la commune. Alors, j'ai deux prises de parole. Il y a François Delaunay qui voulait prendre la parole, Philippe Droulour et ensuite Hervé Lenné. Si je comprends bien votre question, c'est de connaître dès maintenant le résultat de l'étude. L'étude est là pour questionner et là, le vote qu'on a fait la dernière fois n'est pas un chèque en blanc d'investissement. C'est une estimation probable de l'argent qui sera nécessaire pour pouvoir réaménager ce quartier, qui est essentiel à la ville d'Avranches. Il faut bien s'en rendre compte. Quand on analyse tous les quartiers de la ville, celui-ci, et moi j'y vais souvent, notamment pour le marché, mais pas que, celui-ci est un quartier crucial de la ville d'Avranches. Donc il faut commencer par faire une étude, par demander à l'EPF de nous aider pour savoir si la médiathèque pourrait rester dans ce quartier, de la façon dont la médiathèque pourrait rester. Et après, chaque dossier verra son financement et la demande de financement. Et à ce moment-là, il y aura des engagements de la ville. On ne peut pas savoir à l'avance combien coûte un projet si on n'a pas fait l'étude et si on ne vous propose pas, on ne propose pas avec une étude intéressante et intelligente un projet bien ficelé. Voilà. Moi, pour ma part, je voterai avec plaisir parce que ça permet d'anticiper l'évolution de la ville d'Avranches et d'avoir un projet avec de l'ambition pour ce quartier qu'il nécessite. Alors, Philippe, et puis... Oui. Donc juste quelques éléments pour compléter. S'il peut y avoir des coûts pour la ville, ce seront plutôt des coûts en termes de réfection de voirie. Mais ça indépendamment quand on a rénové le quartier Saint-Exupéry, il y a eu une rénovation de voirie avec la rénovation des réseaux. Donc c'est au même titre que l'ensemble de nos quartiers d'Avranches. Et il est important que ce quartier-là soit réhabilité parce que il y a eu des nombreuses études
plus courte ou moins détaillée et moins opérationnelle il y a depuis déjà 10, 15, 20 ans. Et là, nous allons vraiment sur une étude opérationnelle avec des enjeux de réhabilitation de l'habitat. Et ça, c'est vraiment l'enjeu très important, c'est la réhabilitation de l'habitat parce que il y a beaucoup de vacances. Et moi qui suis le programme local de l'habitat, le PLH, au niveau de l'agglomération, je peux vous dire que l'État est très attentif à ce qu'on diminue la vacance de nos parcs de logements privés et donc plutôt que de consommer de l'espace en périphérie de nos villes. Donc que ça soit Avranches, que ça soit Saint-Hilaire, que ça soit Pontorson, il y a une attention toute particulière sur la réhabilitation de logements vacants. Et là, on est en plein dedans et on espère pouvoir ensuite obtenir, quand il y aura des investisseurs, qu'ils puissent obtenir des aides pour la réhabilitation de ces logements. Donc c'est vraiment un enjeu. Ça va se faire sur de nombreuses années, mais c'est essentiel pour le développement et la survie de ce quartier. Hervé Lenné. Oui, de mon point de vue également, il y a très longtemps, je me souviens du mandat de Fernand Leprieur, donc c'était il y a plus de 30 ans. La question était déjà posée par rapport à la rénovation de ce quartier Saint-Gervais. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Là, il s'agit de lancer une étude, précisément, François Delaunay l'a très bien dit, c'est pour savoir ce qu'on veut faire. Moi, je noterai quand même que l'EPF, l'EP de Normandie, investit à hauteur de 21 000 euros. La région investit à hauteur de 24 000 euros pour ces études. Bon, ce sont quand même des organismes ou des structures qui sont sérieuses. Donc ces gens-là, EPF de Normandie ou région, ne s'engagent pas pour dépenser de telles sommes sans avoir déterminé que c'était des projets pertinents et qu'une étude était nécessaire. Oui, alors, Monsieur Morazin. Une dernière question dans cet engagement pertinent, Monsieur Lenné. Quel est l'engagement réel des participants privés dans cette affaire et quel engagement réel ont-ils mis sur la table? Alors, il y a des choses très concrètes qui sont aujourd'hui actées, notamment avec Manche Habitat, avec qui nous travaillons à l'échelle de toute la ville, en la personne de Jean Morin, donc président de l'organisme, mais aussi en la personne de Sylvain Hu, le directeur de l'établissement, se sont dit particulièrement intéressés à tout ce que nous allions pouvoir développer à l'avenir dans ce quartier-là. Voilà. Ce que je retiens aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un quartier comme le quartier Saint-Gervais, en tout cas en milieu urbain, lorsqu'on est sur de la rénovation, ça peut être de la voirie ou même d'espaces publics, nous sommes particulièrement bien accompagnés. Attendez, il y aura Jacques Lucas qui prendra la parole après vous. Je prends l'exemple de la rue Pomme d'Or, dont les travaux vont démarrer dans quelques semaines. Coût global de l'opération, on est sur 100 000 euros à peu près. Il faut avoir en tête qu'on a à peu près 50% de cofinancement qui nous permettent de réaliser ces travaux. Alors c'est vrai qu'on est sur des procédures, notamment en termes de montage de dossiers, qui sont un peu plus lourdes, puisque ça nécessite d'être convaincant, notamment auprès des services de l'État qui viennent nous aider, notamment avec de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, de trouver des cofinancements avec d'autres partenaires. Mais le résultat est là, c'est-à-dire que nous avons des aides qui sont à la hauteur de nos espérances et qui nous facilitent la tâche ensuite en termes de réalisation de travaux. Donc c'est bien à travers ces études opérationnelles qui viennent nourrir la réflexion que nous avons conduite depuis maintenant plusieurs mois que nous pouvons espérer avancer rapidement. Et Jacques Lucas. Oui, juste une précision pour confirmer tes dires concernant le PLUI. C'est vrai que le PLUI, nous avons quelques difficultés avec l'État pour le faire valider. Et la difficulté, elle réside surtout sur le fait que les propositions qui sont faites actuellement sur les terrains constructibles sont refusées par l'État. La démarche qui se met en place, et qui n'est que le début, c'est effectivement, on va arriver très rapidement au fait que ça sera interdit de consommer des terrains agricoles, et donc tout sera mis sur la rénovation. Donc je suis assez d'accord avec David, je crois ce qui est important, c'est que on se retrouvera toutes les communes au même endroit en même temps, et je pense que c'est bien de prendre les devants et de se préparer. Alors, Monsieur Morazin, vous vouliez redire quelque chose? Vous me
vous rectifierez si je me trompe, monsieur le maire, mais les partenaires tels que Manche Habitat n'ont pas pour vocation d'acheter le bâti. Donc il va falloir qu'ils fassent des constructions. Vous allez devoir, la ville d'Avranches va devoir acheter les terrains ou les bâtis et ensuite les accorder. Je pense que là, il va y avoir une problématique concernant les investissements pour la ville d'Avranches. Enfin là, je pense que vous connaissez. Enfin, j'espère que vous connaissez. Ah, le PF peut-être. Bah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, vous connaissez forcément la mécanique ordinaire qui est utilisée sur nos territoires urbains ou ruraux, d'ailleurs. C'est le seul partenaire que vous avez actuellement. C'est un partenaire institutionnel. C'est-à-dire que c'est le PFN. En plus, là, j'ose le dire, on a la chance d'avoir à l'échelle de la Normandie une attention toute particulière de la part de l'établissement public foncier de Normandie, qui nous aide sur différents dossiers aujourd'hui, de façon à pouvoir réaliser ces programmes. C'est-à-dire que la mécanique, je vous la rappelle, comme ça vous pourrez vous en souvenir pour une prochaine fois, elle est relativement simple. C'est que la commune, en effet, achète le foncier, ou alors, dans certains cas, est propriétaire du foncier, donne à l'EPFN le foncier en question pour des questions de dépollution, de déconstruction, et ensuite, les parcelles concernées sont remis à des tiers, souvent des organismes privés ou publics comme Manche Habitat, qui font leur affaire du programme immobilier. Donc c'est une mécanique qui fonctionne et qui, pour les communes comme la nôtre, ou les communautés de communes ou d'agglomération, est très intéressante en termes de montage budgétaire. D'où cette convention que nous avons avec la PFN et ces études successives qui permettent d'avoir le regard très précis de l'organisme sur ce que nous envisageons. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? A priori, c'est clair pour tout le monde. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc là, je vous rappelle, il s'agit de délibérer sur le petit tableau qui vous est proposé dans le cadre du financement de l'étude de faisabilité pour la requalification d'un îlot au sein du quartier Saint-Gervais. Donc, y a-t-il des personnes qui votent contre ? Des abstentions, peut-être. Donc, nous avons 6 abstentions. Donc, la question est adoptée à une large majorité, heureusement, pour le quartier Saint-Gervais.